spécial, l'invité de TV5 Monde en Suisse à Genève depuis les studios de la TSR avec Jean-Jacques Roth, le rédacteur en chef du journal Le Temps, le quotidien de référence ici. Alors voici donc la une aujourd'hui, voilà la une ici donc du Temps. Bonjour Jean-Jacques Roth. Bonjour. Alors est-ce qu'il y a un regard particulier de la Suisse sur les grands événements internationaux ou alors est-ce que vous vous singularisez moins? Alors, d'une manière générale, je ne dirais pas qu'il y a un regard particulièrement singulier de la Suisse sur les événements internationaux. Nous sommes partie prenante d'un monde global qui l'est de plus en plus, et donc ça influence également la manière dont les médias rendent compte de l'actualité en général. Il y a ensuite des attentions particulières C'est quoi, des par médias exemple, c'est un suisses. regard suisse sur quoi dans l'actualité? Alors, il y a un regard suisse déjà sur la Suisse qui est donc très particulier parce que la manière de faire la politique, de penser la politique et donc de raconter la politique en Suisse est très particulière par rapport à ce qu'on peut voir dans les pays voisins. Pourquoi il y a plus de proximité à cause d'une sorte de démocratie plus directe? La proximité, je pense que partout, la politique de proximité compte davantage que la politique de non-proximité. On l'a vu avec l'Europe récemment. En revanche, le système politique suisse qui s'adresse aux citoyens pour valider ou infirmer des décisions politiques et qui en plus délègue aux souverains une part de pouvoir très nettement supérieure à ce qu'elle est dans les pays voisins, puisqu'on a un exécutif beaucoup plus faible que les exécutifs des pays voisins, fait que le citoyen suisse est davantage impliqué dans la compréhension, dans la discussion, dans le débat des dossiers politiques. Et le journalisme politique suisse se distingue, je dirais, par un approfondissement des thèmes au détriment de l'attention à la politique politicienne, comme on l'appelle dans certains pays, aux jeux politiques, aux jeux des chaises dans les gouvernements, etc. Parce qu'on a un système très stable et donc très peu théâtral. Un tropisme plus international qu'ailleurs, le fait d'être un petit pays. Je vois par exemple à la une aujourd'hui, vous parlez qu'attendre d'une Allemagne plus à droite. Vous vous posez la question à la une. Voilà, alors ça c'est bon aussi le rôle d'un journal qu'on va dire de référence, que de s'intéresser davantage à la politique internationale que des journaux, disons, plus régionaux. Mais c'est vrai qu'en Suisse, par la petite taille, par une très très forte implication dans le monde global, par les organisations internationales, par une économie qui est extrêmement tournée vers l'export, a par nature une plus grande attention peut-être à ce qui se passe dans les pays voisins, puis un rapport de taille et donc un rapport d'influence et de pouvoir culturel aussi, qui évidemment fait qu'on a le regard tourné, les francophones vers la France, les alémaniques vers l'Allemagne et les tessinois vers l'Italie. Et le sentiment parfois d'être incompris. On voit par exemple sur la crise du secret bancaire, le sentiment de vos lecteurs des journaux Le Temps qui ont le sentiment finalement que le monde ne comprend pas la Suisse. Alors la Suisse a pour paradigme de pratiquer, de se croire si vertueuse qu'elle ne peut comprendre qu'on ne la prenne pas pour vertueuse. Donc toutes les attaques contre la Suisse sont toujours, par une partie en tout cas des Suisses, très mal ressenties puisque les Suisses mettent un point d'honneur, en tout cas dans leur inconscient collectif, à être meilleurs que les autres. Et donc, ce qui se passe actuellement avec les attaques effectivement sur le secret bancaire, avec les menaces de liste noire qui ont pu être proférées à l'encontre de la Suisse, avec des mots effectivement beaucoup plus durs qu'autrefois de la part de ministres de pays voisins, que ce soit de Christine Lagarde en France, que ce soit de Per Steinbrück en Allemagne, font que les Suisses se disent mais pourquoi nous en veut-on alors qu'on ne fait pas plus mal que les autres, alors que personne ne va balayer dans sa propre arrière-cour pour débarrasser les vices qu'on nous reproche, etc. Donc le sentiment tout d'un coup que dans un monde où les rapports de force sont beaucoup plus aigus qu'autrefois en raison de la crise, la Suisse se découvre un peu désarmée et elle perd un peu ce sentiment de protection des voisins et amis dont elle a longtemps bénéficié. Et ça induit un repli sur soi, un peu plus de nationalisme, et on le verrait dans les élections par exemple. Alors il y a deux attitudes par rapport à ça. Il y a les personnes qui supportent très mal ce contexte et qui ont effectivement tendance à réagir en disant mais murons la Suisse, cultivons le Sonderfall, donc notre singularité traditionnelle, et devenons une sorte de Singapour au cœur de l'Europe. Et méprisons ces attaques au niveau où elles le méritent. Et puis il y a une autre partie de Suisses qui sont au contraire très ouverts, très cosmopolites dans leurs activités économiques, dans leur regard sur le monde, qui dépendent pour leurs affaires de l'exportation, etc. Donc c'est la Suisse plus industrieuse, disons, et culturelle en général, qui va dire au contraire, le réel enfin donne à la Suisse la cure dont elle avait besoin, il est urgent qu'on se l'administre à nous-mêmes et qu'on se rende compte qu'on dépend de ce monde global, et allons-y, au contraire, entrons dans l'Europe, allons au-devant de tout ça, soyons plus proactifs et ouvrons-nous. Donc on a vraiment, je dirais, une polarisation plus grande entre ces deux attitudes. Mais on a vu par exemple, Jean-Jacques Roth, à la suite des élections européennes, vous n'avez pas titré le lendemain de ces élections sur cette élection, vous avez évidemment titré sur Federer, comme d'ailleurs toute la presse suisse. Voilà, mais ça veut dire qu'on se désintéresse de l'Europe parce qu'on n'est pas dedans. Alors,
Je dirais que les Européens eux-mêmes ont tendance à pas être particulièrement intéressés par le résultat européen des élections européennes. Ils ont été souvent intéressés par les aspects nationaux de l'élection européenne. Si on regarde d'ailleurs les titres de la presse en général, c'est là-dessus qu'ils titrent et pas sur le résultat global du Parlement européen. Donc je dirais que, a priori, la Suisse a un regard un peu plus détaché par rapport à ça et focalisé davantage sur le résultat proprement européen plutôt que national des élections. Maintenant, c'est vrai que l'implication des Suisses dans l'Europe, elle est extrêmement ambiguë parce que, précisément pour toutes les raisons qu'on vient de dire, la relation de la Suisse à l'Europe ne s'est pas franchement améliorée ces derniers mois. Vous faites, alors, deuxième page aujourd'hui, le grand tour de la presse européenne. Vous faites quand même une page entière, mais vous êtes presque une exception, Le Temps, à parler de ces sujets-là. Il y a quelques journaux, effectivement, un peu de notre type, qui ont beaucoup couvert les élections européennes, mais c'est vrai qu'un journal régional en Suisse n'a pas vocation à suivre les élections européennes davantage que ne le ferait un journal régional en France ou en Allemagne. Ouais. La Suisse dans la mondialisation, vous parliez de cette espèce d'uniformisation ou de cette perte finalement de ce qui faisait la singularité de la Suisse. Vous avez l'impression que c'est une menace ou c'est une réalité inexorable? Alors la réalité est là. Je crois que ceux qui la contestent sont dans le déni de réalité, parce qu'elle s'impose à nous. Elle s'est imposée depuis un certain nombre d'années par toute une série d'événements, certains à portée plus symbolique, d'autres à portée plus réelle, mais il y a eu des symboles extrêmement forts qui ont tout de suite d'ailleurs été lus et perçus comme des éléments de rupture. La faillite de Swissair a été un élément extrêmement fort sur le plan symbolique en Suisse, parce que Swissair était un de ces insignes de l'excellence suisse, une grande compagnie internationale, issue d'un tout petit pays, première de tous les classements de qualité, etc. C'était l'incarnation même de ce Sonderfall suisse. L'avoir tombé en faillite a été pour beaucoup de gens un choc affectif, intime, extraordinairement rude. Et il y a eu quelques éléments comme ça qui ont montré que la Suisse se banalise dans un univers, où les dépendances économiques, les dépendances politiques sont de plus en plus grandes. Et on voit aujourd'hui que 60 à 70% de l'agenda politique suisse est déterminé par l'agenda politique européen. Alors, on adopte les lois européennes parce qu'on n'a pas le choix, ou alors on a des accords bilatéraux avec l'Europe qui font qu'on s'associe à cette démarche européenne. Mais beaucoup de gens disent c'est absurde, on reste en dehors de l'Europe alors qu'en réalité on en devient dépendante au lieu d'en être acteur. Ouais. Évidemment, mais voilà, le chemin sera encore long pour peut-être un jour que la Suisse rejoigne l'Europe, c'est pas du tout sûr qu'elle le fasse. Et en même temps, c'est les poncifs à l'extérieur, évidemment, la Suisse du chocolat ou des banques, mais il y a une Suisse culturelle, par exemple Titeuf, qui est né ici, avec Zep, qui sera notre invité à cette même place ici demain à Genève avec nos amis de la TSR. Merci Jean-Jacques Roth, donc le rédacteur en chef du journal Le Temps, le quotidien de référence ici, d'avoir été l'invité de TV5 Monde pour cette semaine spéciale. Merci à vous.